tout le monde. Enfin, re-coucou. J'essaie du téléphone, on va voir si ça marche mieux. Mon réseau n'est pas avec moi aujourd'hui. Le choix de la campagne. Je dis ça, mais je suis très bien dans la campagne. Tac. Bon, déjà, je me vois en direct. C'est déjà un meilleur départ. Parce que tout à l'heure, j'ai essayé d'en lancer un, je ne le voyais pas. Donc, je ne sais pas si c'était lancé ou pas. J'attends que vous vous connectiez. Coucou Caroline. Et que vous me dites si ça passe bien cette fois-ci. Et si je peux continuer, enfin commencer tout simplement, parce que je viens juste de débuter, commencer à vous parler ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est beaucoup mieux. Bon, nickel. Pourtant, j'ai essayé de mettre la 4G et tout sur mon ordi. Ça n'a pas voulu. Qu'est-ce que j'avais fait installer mon trépied. Du coup, là, c'est total arrache. Bon, je vais tenir. Je vais avoir une crampe au bras juste pour vous. Voilà. Tant pis, je vais tenir le téléphone parce que j'étais pas préparée avec le téléphone. Bref, les aléas du direct, ça ne nous empêchera pas de commencer et de parler du leadership. Hop. Alors, je me fais un peu de place, je m'installe un petit peu. Donc, pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Cynthia, j'ai bientôt 30 ans et donc je vous disais tout à l'heure que je suis intimement persuadée que la prochaine dizaine, 30-40 ans, pour moi sera une très très bonne dizaine. Donc, j'assume pleinement de quitter bientôt la vingtaine et d'avoir 30 ans. Voilà. Et c'est bien d'assumer n'importe quel âge, je pense, parce que tout est dans la tête. J'habite donc dans les Vosges, je suis maman d'un petit garçon de 6 ans et demi, je suis mariée et comblée avec son papa, ça fait 8 ans que nous sommes ensemble. Voilà pour les présentations. De métier, je suis technicienne de laboratoire en anatomie et cytologie pathologique, j'ai fait des études de médecine et ça fait maintenant 3 ans et demi que le marketing relationnel a rencontré mon chemin, ou plutôt que j'ai rencontré le chemin du marketing relationnel. Et ça fait un petit peu moins de 3 ans que j'en vis pleinement. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Hop, je ferai peut-être un petit temps questions-réponses à la fin du live, d'accord, par rapport au sujet dont on va parler aujourd'hui. Donc, que vous dire de plus à mon sujet? Aujourd'hui, j'ai une position de leader donc, dans mon activité et j'en vis à 100% ainsi que mon mari. Voilà, donc on est tous les deux, on travaille tous les deux du coup à domicile, ce qui nous permet, d'être auprès de notre loulou, hein, comme beaucoup, je pense qu'on recherche beaucoup cette liberté, surtout quand on est maman. Et personnellement, j'ai une pathologie, enfin plusieurs pathologies auto-immunes assez handicapantes. Donc c'est vrai que c'est un bon compromis pour moi de pouvoir travailler à la maison, à mon rythme, avec les horaires que je veux, dans les conditions que je veux. C'est beaucoup plus simple que de prendre la voiture, se rendre au boulot, avoir des ports de charge, etc. etc. Et pour mon mari, ça lui permet d'être à mes côtés également. Voilà, donc pour la petite présentation rapide, et donc j'ai intégré la Networker Academy en janvier 2020. Pourquoi ? C'est pas parce qu'aujourd'hui j'en vis pleinement, que j'ai une grosse équipe, que voilà, je génère de bons revenus, que je sais tout. Je pars pas du tout de ce principe-là, je pars du principe qu'on a toujours à apprendre et je suis vraiment accro à l'apprentissage. Depuis que j'ai intégré la Networker Academy, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai remis beaucoup de choses en question et je mets beaucoup de choses en place actuellement. Donc ça veut dire que c'est bénéfique tout simplement. Ça fait du taf, mais ça fait du bien d'avoir du renouveau, surtout au bout de 3 ans et demi. Voilà. Donc, j'ai envie de vous parler, moi, aujourd'hui, de la grosse remise en question que j'avais quant à mon leadership. Parce que je pense que, comme je le disais, on n'est jamais parfait, on a toujours à apprendre. Et j'aimerais vous parler de quelque chose qui est super important en leadership, c'est la communication avec les autres. Parfois, on a l'impression de se dire « Oh là là, un tel ou un tel, quand on parle d'un client ou quand on parle d'un distributeur dans notre équipe, ne me comprend pas ou ne fait rien, etc. etc. » Et très souvent, voire même à 100% des cas, c'est un problème de communication parce que nous n'avons pas les mêmes types de personnalités. D'accord ? Donc là, c'est important déjà d'essayer de comprendre son propre type de personnalité et de comprendre les types de personnalités des personnes qui nous entourent dans un second temps pour parler dans leur langue, entre guillemets. D'accord ? On parle tous plus ou moins la même langue, mais on a tous des personnalités différentes, mais il y a des caractères qui les rapprochent. Ça coupe de nouveau. Bon, je pourrais pas faire mieux que le téléphone pour le coup que la 4G. Est-ce que pour les autres ça passe ? Il y a de l'orage à la maison, donc c'est vrai que c'est compliqué depuis plusieurs jours. Bon, dans tous les cas, le replay sera disponible en espérant qu'il soit audible. Donc, la communication
la règle la plus importante, et en tant que leader, ce qui va être important, c'est de s'adapter, nous, à notre interlocuteur. Et ça, c'est vraiment une base dans la communication qui amènera du succès sur tout, d'accord? Vraiment sur tout, sur la prospection, la création de liens. Ça va aussi énormément aider au niveau de l'acquisition client, du suivi client, l'acquisition de distributeurs dans votre équipe, le suivi distributeur, les formations adaptées, etc. à chaque membre de votre équipe pour les propulser au succès. Okay, donc, c'est ce qui est important. Et il faut savoir qu'on a tous plus ou moins des filtres en termes de communication qui peuvent amener justement des incompréhensions. On a des filtres d'éducation, de culture, de langue, forcément si on ne parle pas la même langue, mais aussi de génération. Alors que quand on apprend à maîtriser cet outil-là, ça va vraiment permettre du coup de vraiment avoir une bonne communication avec les autres et d'avoir du résultat sur tous les plans. Okay, être un leader, à mon sens, Cassandre dira si je me trompe, être un leader, c'est le fait que les autres vous suivent. Et quand les autres vous suivent, ils vous font confiance. Et pour moi, être un leader, c'est créer des leaders, c'est créer de la réussite au sein des personnes qui vous suivent, que ce soit vos clients au niveau de la réussite avec votre produit qui va leur permettre d'avoir du résultat et donc de se sentir bien, c'est une forme de réussite, ou que ce soit la réussite au sein de votre équipe des personnes qui vont passer des échelons, atteindre leurs objectifs qu'ils se fixent pour justement qu'ils atteignent les projets avec le marketing relationnel. Et donc, pour améliorer vraiment ce travail d'équipe, ce travail avec les autres, l'amélioration aussi de votre productivité et mettre en place des outils qui vont correspondre à tout type de personnes, c'est important. Donc j'ai des petites notes, c'est pour ça que je regarde vers le bas. C'est important dans un premier temps de comprendre les autres. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des 4 couleurs de personnalité. D'ailleurs, je n'avais pas préparé près de moi. Mais moi, je me suis bien formée puisque j'ai cet outil-là. Ça m'a permis de me former également. Ok, c'est important, les leaders sont des lecteurs. Et je vous parlerai de ce livre tout à l'heure, justement pour apprendre. Et il y a une petite surprise pour vous à la fin de ce live. Donc les 4 couleurs de personnalité, on peut aussi l'appeler l'outil DISC. C'est un moyen mémotechnique que j'ai appris d'ailleurs grâce à l'académie. Donc si vous ne connaissez pas les 4 couleurs, je vous invite à prendre une feuille et un stylo et à prendre quelques notes. Déjà un petit peu mieux comprendre l'outil qui va vous permettre de communiquer de manière optimale avec tout type de personnes. Le premier exercice que je vous propose, c'est en effet de noter les couleurs et de distinguer de quelle couleur vous êtes. Il faut savoir que vous allez avoir une couleur dominante et une couleur moins dominante, si je peux dire ça comme ça. En gros, on a tous plus ou moins 2 couleurs et le but du jeu, c'est de devenir un petit peu caméléon pour pouvoir communiquer dans le sens de tout le monde. Vous ne pourrez être caméléon vous-même dans votre façon de fonctionner, dans votre personnalité, mais vous pouvez améliorer ses compétences pour avoir une meilleure communication avec les autres. Donc, il faut déjà comprendre une chose, c'est pas un outil de jugement. On ne va pas se dire personne qui est rouge ou telle personne est nulle, je la veux pas dans mon équipe. Okay, c'est important de comprendre que c'est un outil de valeur qui va justement permettre de mieux communiquer. Si vous voulez une équipe qui fonctionne bien, il va être important d'avoir les 4 types de couleurs. Okay, pourquoi? Parce que chacun, justement, va avoir des points forts, des points faibles. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, j'ai envie de dire, dans tout secteur, dans toute compétence. Mais vous avez besoin d'un arc-en-ciel dans votre équipe qui va amener, justement, ces points forts. De ça, vous n'allez pas avoir besoin de vraiment passer beaucoup de temps sur les points faibles de chacun, même s'il faut toujours s'améliorer, ok? Eh bien, vous allez pouvoir mettre en avant les points forts d'une équipe, d'accord? Pour justement, aux personnes, aux nouveaux qui vous rejoignent, aux newbies, et amener vraiment quelque chose de très optimal, de très productif. Voilà, tout simplement. Je vais vous donner un exemple très concret. Si vous faites le petit exercice, même si vous le faites en replay sur ce live, n'hésitez pas à repasser à le remettre dans les commentaires au niveau de votre couleur. Moi, je suis verte, et vous allez voir à quoi ça correspond. Je suis verte en dominant, on va rester sur les dominants, et avec qui je travaille est jaune. Ce qui nous amène une très très bonne complémentarité au niveau de notre équipe, où on se partage les choses, et avec d'autres leaders de mon équipe également, puisque j'ai le rouge,
j'ai du bleu, j'ai les 4 couleurs. Et on va vraiment avancer ensemble en amenant nos points forts aux membres de l'équipe. Ce qui va permettre justement d'amener beaucoup de nouvelles compétences, de faire travailler aussi les points forts à chaque personne dans l'équipe. Donc, que vous dire aussi là-dessus? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous venez de démarrer l'activité de marketing relationnel et si vous n'y connaissez encore absolument rien, c'est une bonne nouvelle parce que vous allez pouvoir apprendre les bases sur de bonnes bases et donc acquérir de suite de bonnes compétences ici ou en rejoignant la Networker Academy, puisque quand on apprend de suite les bonnes compétences, vous allez de suite développer de bons acquis et donc avoir de bons résultats. Voilà, petite parenthèse sur le leadership. Donc, au niveau des couleurs, d'ici là, j'ai pris de quoi noter, ça recoupe. Pourtant, j'ai du réseau. Est-ce que c'est bon ou est-ce que ça coupe chez tout le monde? Je vais essayer de poser mon téléphone. Nickel. Ce sera beaucoup mieux. Comme ça. Voilà. Est-ce que c'est bon? Je suis désolée pour les coupures. On est 100% dépendant du réseau. Donc, je continue. Donc, je vous ai dit, il y a 4 couleurs. Ça coupe. Alors, est-ce que c'est pas du tout audible? Parce qu'à la rigueur, si l'image n'est pas top, c'est pas grave. Parce que ma tête, on s'en fout. Ici, malheureusement, ouais, je vais de plus dans les autres pièces. C'est une pièce qui passe le mieux. Tac. Il y a des micro-coupures. Mais est-ce que... Ok. Je viens de couper la Wi-Fi. Dites-moi si c'est un petit peu mieux. Comme ça, on peut vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous donner déjà des mots-clés concernant les couleurs. Est-ce que c'est mieux? Normalement, ça devrait. Un peu mieux. Bon. Alors, du coup, je répète mes couleurs. Donc, on a... Yes, nickel, super. On a donc les rouges. Et je vais déjà vous donner des mots-clés, d'accord, au niveau des couleurs. Donc, les rouges, il va être associé au dominant. Ok. Les jaunes vont être associés à l'influent. Les verts vont être associés au stable, à la stabilité. Et les bleus vont être associés au consciencieux. Donc si vous reprenez chacun des mots-clés, dominant, rouge, influent, jaune, stabilité, vert, consciencieux, bleu. Si vous reprenez chaque première lettre des mots dominant, influent, stable et consciencieux, vous avez le mot disque. Donc on peut appeler également l'outil des 4 couleurs l'outil disque, qui permet d'avoir un moyen mémotechnique. Donc comment est-ce qu'on reconnaît les différents types de personnalités? Je vais faire quelque chose de très court, d'accord, qui va vous permettre déjà de comprendre les bases. La couleur rouge, donc on a dit que c'était le dominant. Ça va être quelqu'un qui est plutôt extraverti, qui est plutôt tourné vers les tâches, qui va vouloir avoir de la performance et qui est plutôt très fonceur, d'accord, qui va foncer, foncer, foncer jusqu'à obtenir ce résultat, ok. Donc ça va vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui est impatient, qui veut y aller, quoi. Vous reconnaissez tout de suite un rouge dans votre équipe parce qu'il veut les formations, il veut passer à l'action, il veut que tout aille vite. C'est quelqu'un qui est challenger. Quand il y a un challenge, si vous avez des challenges au sein de votre équipe, vous les reconnaissez, c'est ceux qui foncent et qui veulent absolument remporter le challenge. Ils sont énormément dans l'action, action, action. Ils ne vont pas être très perfectionnistes, ils ne sont pas énormément dans les détails. Ils aiment que les journées soient différentes, ils aiment vraiment avoir de l'action, ils détestent l'inaction et c'est vraiment des leaders nés, c'est des gens qui veulent acquérir un leadership rapidement. Ça ne veut pas dire que les rouges sont les meilleurs à avoir au sein de votre équipe, d'accord? Comme je le disais, c'est important d'avoir un arc-en-ciel. Les rouges, c'est quelqu'un qui va être très franc, qui veut atteindre ses objectifs, des fois qui va même, on va dire, comme écraser l'autre au départ pour vraiment atteindre l'objectif, ça peut être un peu dangereux. Il faut recadrer les rouges en douceur, parce que comme je disais, c'est quelqu'un qui est très dans l'action. Il ne faut pas aller à la confrontation.
il faut simplement leur donner des nouveaux challenges très régulièrement. Voilà, par exemple, un rouge, il va énormément répondre à cap ou pas cap de faire 2 clients aujourd'hui, enfin peu importe. Mais voilà, vous voyez un petit peu le type de communication qui marche bien avec le rouge. Là, je parle au sein d'une équipe. Ça marche aussi au sein des programmes, voilà, avec vos produits, etc. Simplement, trouver la communication adaptée. Le jaune, donc il est vraiment lié à l'influent. Le jaune, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les relations sociales, qui est énormément tourné vers les autres, qui aime énormément l'entraide, le travail d'équipe. Il va également être extraverti et il déteste la solitude. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va être très positif, qui va amener énormément de mindset au sein d'une équipe. Il aime motiver les autres, il aime la nouveauté, il a beaucoup d'énergie, le jaune, et il se dissipe beaucoup. D'accord, il se dissipe beaucoup. C'est quelqu'un qui a besoin d'accompagnement. Il me semble que dans mes premières formations justement de leadership, quand j'ai débuté l'activité, les jeunes représentent 40% de la population. C'est ce qu'on retrouve, on va dire, le plus. Et je regarde si j'ai des petites choses en plus à vous dire. Donc, tac, tac, tac. Il recherche vraiment voilà, un rythme tout en ayant du changement permanent, en pouvant amener des choses. C'est quelqu'un qui va être attentionné, calme, coopérant, patient, modeste et fiable. Okay, donc là, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir besoin d'accompagnement, qui va vraiment avoir besoin qu'on le guide et qui va avoir besoin aussi d'avoir une équipe et de les aider. Ok. Tac, le vert. Donc, je vous ai dit, moi, je suis une verte. Je dis toujours que le vert, c'est le chiant. Donc, j'ai une très bonne estime de moi-même. De le chiant dans le bon sens. Vous allez comprendre pourquoi. C'est quelqu'un qui est stable, qui est très introverti, qui est très concentré, qui est tourné vers les autres, qui est calme, qui est patient et qui est aussi très méfiant. Voilà. Donc, ce sont des personnes, encore une fois, qui aiment aider les autres, qui aiment mettre des nouveaux outils en place, qui n'aiment pas la pression. Ok. Et qui ont du mal un petit peu à exprimer leurs émotions, à s'ouvrir aux autres. Et il faut faire attention parce que c'est quelqu'un qui garde énormément son calme, mais où la colère peut être lente et dangereuse. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est vert. Je l'ai là normalement. Tac, tac, tac. Je me suis noté des petites choses. D'ailleurs, je me suis trompée pour le jaune, c'est quelqu'un d'expansif, enthousiaste, communicatif, démonstratif, sociable et tonique. J'ai pas été dans le bon sens, il est là, c'était le vert, l'attentionné, calme, coopérant, patient, modeste et fiable, qui va rechercher la cohérence et l'harmonie, qui a besoin de nouveautés aussi, qui va avoir besoin d'avoir toutes les informations avant de démarrer, que ce soit avec les produits ou l'activité, qui va avoir besoin de tout un tas d'infos, qui va se renseigner sur tout. Moi, je suis un vrai poison. Je vais regarder les compositions, etc. avant de parler d'un produit. Je me suis énormément renseignée sur l'activité. J'étais assez méfiante, justement, où je veux être sûre de moi. Par contre, un vert, quand il vous dit oui, il y va. C'est-à-dire que c'est lui qui prend la décision. Vous n'arriverez pas à, entre guillemets, le guider vers une décision ou une autre. Il a besoin de toutes les infos pour prendre sa décision. Et c'est lui qui va prendre sa décision, mais quand il la prend, il la prend. D'où la fiabilité. Quand il la prend, il y va. Un vert, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu long au démarrage, qui va vouloir avoir encore une fois toutes les infos pour faire les actions trop bien. Voilà, moi c'est moi aussi, je suis trop verte et j'apprends de plus en plus, j'ai un côté rouge qui me contrebalance bien mon vert, et bien qui va vraiment prendre le temps de tout apprendre. Le problème, c'est que le vert, c'est quelqu'un qui est perfectionniste. Et le perfectionnisme, c'est quelque chose qui fait perdre du temps. Voilà, donc un vert, on va avoir besoin de le recentrer, de lui montrer que même si c'est pas parfait, il peut obtenir du résultat. Et dès lors qu'il y a une attente de résultat, eh bien, la personne qui est vert va continuer dans l'action parce qu'elle va vouloir continuer à avoir ce résultat tout en essayant toujours de la remise en question et du perfectionnement dans son action. Voilà pour le vert. Et enfin, le bleu qui est associé donc au consciencieux. Ok, tac, je l'ai là. Donc c'est quelqu'un qui est assez aussi introverti, donc comme le vert, qui est très tourné aussi vers la tâche, vers la performance, le résultat. Et ça prend le temps, mais ça peut être vraiment de bons leaders. Okay, donc c'est pareil, important d'accompagner bien le bleu. C'est quelqu'un qui est très dans le... Alors, non, je suis en live. Ça toque à la porte, ça doit être mon fils qui se lève, excusez-moi. Papa est là pour gérer, il n'y a pas de souci. Donc, c'est quelqu'un qui est assez introverti, timide et qui aime travailler seul.
j'espère que mon chéri va gérer, voilà, qui aime travailler seul. Il aime tout ce qui est procédure, détail, il est très dans le détail, il est calme, patient, il est très très analytique également et il regarde beaucoup ce que les autres font, hein, tout simplement. Il a besoin de beaucoup d'explications parce qu'il n'aime pas se tromper. L'erreur est il a du mal avec l'erreur, il a du mal avec le fait de l'échec, entre guillemets. Pour moi, l'échec, c'est quelque chose qui est très formateur. Quand on se trompe, on a l'occasion justement de se remettre en question et de faire mieux. Il faut vraiment apprendre à un bleu à lâcher prise sur les détails. Donc le bleu, il est énormément précis, réservé, formel, analytique, prudent et réfléchi. Voilà, et il répond énormément aux règles et procédures. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur les couleurs de personnalité. Donc l'exercice que je vous propose, moi, c'est de vraiment déjà trouver votre couleur qui vous concerne, vous, d'accord? Et ensuite, essayez d'analyser un petit peu au sein de vos clients ou de vos membres d'équipe quelles sont les couleurs qui ressortent. Il est très important de comprendre qu'il ne faut pas essayer de transformer les gens et de les amener vers une autre couleur. Il faut plutôt apprendre à parler dans leur langue et dans leur communication et vraiment s'adapter à eux pour en tirer les points forts. Ok, n'essayez pas de transformer tout le monde en rouge parce qu'ils sont très fonceurs, parce qu'ils ont du résultat. D'accord? Donc si tu penses orange foncé, Steph, c'est que peut-être tu es rouge avec du jaune. Maintenant, quelle est la dominante? Tout simplement. C'est possible, on a toujours une couleur primaire, une couleur secondaire, avec la couleur primaire qui ressort le plus. Ok? Donc, essayez vraiment de déterminer les choses pour parler le langage de votre équipe. Comme je vous dis, un jaune, il a besoin d'être accompagné. Un bleu, il a besoin d'être rassuré, il a besoin aussi qu'on l'accompagne. Un vert, il a besoin de réponse. Et un rouge, il a besoin de challenge. Donc essayez vraiment de vous adapter en termes de communication. Voilà. Donc, moi, j'ai une nouvelle pour vous. Donc, comme je vous disais, je fais partie de la session 1 de l'académie. Et je suis jalouse. En vrai, je suis jalouse de dingue. Puisque les personnes qui vont faire la session 2 de l'académie, et je sais qu'il y en a dans mon équipe, je ne sais pas s'ils sont sur ce live, mais quand ils vont apprendre cette nouvelle, ils vont être dingues. Je vous ai montré tout à l'heure ce livre, qui est un très bon livre pour complémenter dans le détail ce que je vous ai appris là. Donc les 4 couleurs de personnalité et le langage secret adapté au marketing de réseau. Donc c'est vraiment adapté à notre métier, ce bouquin, qui est écrit par Tom Bigal-Schreiter, qui est un grand écrivain reconnu dans le secteur du marketing relationnel. Et les personnes qui vont faire la session 2 de l'académie seront formées en personne par Tom Bigal-Schreiter sur justement les communications et les 4 couleurs de personnalité. Et là, moi, je suis jalouse à fond parce que vous allez pouvoir travailler avec monsieur 4 couleurs de personnalité. Vous allez pouvoir avoir tous les outils et toutes les infos nécessaires pour vous améliorer sur ce point-là. Et vous allez également avoir des surprises et des cadeaux. Ok? Donc vraiment, si vous voulez vous perfectionner, je sais que Cassandre a déjà fait le Zoom et on refera certainement d'autres de présentation de l'académie. Renseignez-vous au niveau de vos CPF, de vos DIF, etc. Parce que c'est une formation qui est reconnue par l'État. Aujourd'hui, notre métier mérite d'être reconnu parce que c'est quand même quelque chose qui est puissant, c'est l'avenir. Et moi, je trouve qu'on l'a vu pendant cette période un peu compliquée de confinement où on a la possibilité de se renouveler, de travailler depuis chez nous et de trouver des solutions. Beaucoup ont vu leur business quand même augmenter. Ça dépend les secteurs d'activité, je le sais, mais l'avenir est là, on le sait, parce que aujourd'hui, tout se passe, que ce soit dans le numérique ou directement dans le contact. Avoir son propre business, c'était déjà bien reconnu aux États-Unis depuis plusieurs années, c'est de plus en plus ancré en France, et d'avoir une formation reconnue par l'État nous amène qu'un max de plus de crédibilité. Voilà, donc moi je suis super jalouse, profitez-en, sincèrement, vous allez vraiment avoir, des outils en or pour développer votre business et avancer vers de plus en plus de leadership. Alors, si tu n'as pas de nouvelles d'Emilie, Christelle, il ne faut pas s'inquiéter non plus, ils ont énormément de demandes. La session 1 de l'académie est encore en cours, donc c'est vrai que nous, en tant qu'élèves, on prend encore un peu de temps dans les appels de coaching, etc. Plus toutes les candidatures, mais je ne m'inquiète pas, tu en auras. Moi, je sais que ça avait été assez long aussi parce que j'étais dans les dernières à postuler. Voilà. Tu auras des nouvelles, je ne m'inquiète pas du tout pour ça. Voilà, en tout cas, foncez, n'hésitez pas à re-regarder ce live, il est disponible pendant quelques jours sur le groupe avant la fermeture du groupe. Faites le petit exercice, prenez simplement un papier, une feuille, ça c'était français, une feuille et un stylo, posez-vous tranquillement, prenez note, réfléchissez par rapport aux différents éléments. Qui êtes-vous ?
et qui sont les membres de votre équipe ou vos clients pour adapter votre communication. Et moi je suis curieuse, il y en a déjà qui l'ont mis, que vous mettiez sur le replay du coup votre couleur de personnalité. En attendant, je vous souhaite un bon mercredi, une bonne journée, avec du soleil je l'espère chez vous. Ici le mois de mai c'était l'été, le mois de juin voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite plein de succès. Ciao ciao.